là-haut, près de mon arbre, je vis les heureux. J'ai pas les bonnes lunettes là pour faire un vlog. Ah mince, désolé, bon, on vous retrouve demain du coup. Ça c'est les lunettes du lundi. Ah. Le lundi, il n'y a pas de vlog. Nous sommes lundi 29 juin d'ailleurs, j'allais dire janvier. Rien à voir avec la choucroute. Il est 14 h et la semaine dernière, je n'ai absolument rien filmé. C'est normal, je suis allé trop vite. Je travaillais trop tôt le matin et trop tard le soir. Ouais. Entre temps, je faisais rien. En fait, déjà on s'est offert un dimanche chill. Et donc ça c'était hier. Et par contre, le reste de la semaine, en fait, Chris il a travaillé, c'est ça, toute la semaine sur la terrasse. J'ai pas fait que ça. Ouais. J'ai quand même un métier dans la vie. Non mais en termes de travaux, banana. Donc je disais avant qu'il m'embrouille que par rapport au vlog rénovation, pas par rapport à son métier bien sûr, il n'avait fait que de la terrasse. Or, arrête. Je l'embrouille pas. Hein. Oui, bah si, bah en tout cas tu dois donner la nausée aux gens. Et en fait plusieurs choses. La première c'est que c'est des choses que je sais absolument pas faire. Donc j'ai déserté le chantier. La deuxième, bah littéralement, alors là j'ai pas levé le petit doigt. Si je vous amenais les cafés et les boissons fraîches. Oh c'était mignon. Je faisais l'intendance. La deuxième chose c'est que c'est en plein soleil toute la journée et que ben je tiens pas. En fait essoufflement plus le fait qu'on doit faire attention au soleil plus plein de choses. Ouais vous avez souffert. On mettait le parasol. De ouf. Ouais le parasol les suivait au rythme du soleil. On avançait au rythme du soleil. Toujours sous le parasol. Et la troisième chose, c'est que quand même, moi j'ai eu une grosse semaine de fatigue en fait. Vous savez, hein, la grossesse, c'est tout. Enfin, vous savez, je pense que beaucoup l'ont vécu. C'est au niveau de la forme, c'est assez aléatoire. Et là, c'était une semaine. Sans. Ouais, j'étais crevée quoi. J'étais groovy. Donc, ça a bien avancé. Je voulais vous montrer un petit peu la technique avant de vous montrer le résultat final, bien sûr. Je garde. Pour la fin, mais la technique de comment ils s'y sont pris, tu m'accompagnes pour expliquer que si je dis des bêtises, tu me reprends? À tout moment, je tourne dans la piscine et il fait trop chaud là. Il fait 32 degrés. Ah, aussi, on m'a demandé l'espèce des palmiers. Tu te souviens du nom? On dit pas espèce, la variété. Espèce de con. La variété, pardon. Je me souviens plus. Je sais plus. Ah mince. Le Royal. Non, c'est pas Royal. Si? Ah si, je crois que ma mère a dit ça. Parce que ma mère en a un aussi. Je vous le mettrai en barre d'infos. Bon, bref. Donc la première étape, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est de mettre des énormes poutres qui vont être la structure... l'ossature. L'ossature de la terrasse. Ce sont des poutres en quoi? Ce sont des poutres en pin. Ouais. Autoclave. Classe 4. Ok, tu les as achetées où? On cite nos fournisseurs. Ouais. Enfin, c'est tes fournisseurs. Alors c'est à M+. D'accord. Voilà. Fournisseurs de matériaux, c'est les mieux placés en termes de prix de structure terrasse sur le pourtour Montpellier en tout cas. Ok, et nous l'idée c'est qu'on les pose sur des sabots, comme vous pouvez voir ici. Exactement. Sur les murs et de la piscine et tout autour, parce qu'on a de la chance tout autour de là où on veut mettre la terrasse. En fait, il y a des murs, hein, on a fixé là, derrière et à gauche. Et c'est a priori bien mieux que de mettre sur des plots ou sur des parpaings, parce que comme ça la terre ne s'affaisse pas, notamment au fond on n'a que de la terre et du coup votre terrasse ne bougera pas avec le temps, du moins elle ne s'affaissera pas. La deuxième étape c'est de mettre des lambourdes par dessus. Perpendiculairement. Donc, ouais, elles sont en quelle matière là? Elles sont en padouk. C'est un bois exotique. Alors pourquoi on a mis du bois exotique sur la lambourde? Parce que chaque bois travaille différemment. Et étant donné qu'on a choisi une terrasse en Itoba, donc un bois exotique, il faut mettre des lambourdes en bois exotique. Ah ouais, et donc là, le négociant en bois exotique chez qui on a pris le bois exotique nous a vendu du padouk, mais ça aurait pu être autre chose en fait. Le tout c'était que ce soit un bois exotique. C'est chez qui tu les as prises? Je ne sais plus. C'est chez eux. C'est BTM. Bois tropicaux du Midi. Exactement. Et enfin, donc le bois de terrasse utilisé, c'est l'Itoba comme il disait, et on le remet dans l'autre sens cette fois-ci. Hein, c'est ça, donc ça fait un trio voilà, dans le sens de la poutre. Et voilà, et ça vous fait une terrasse terminée. Donc je reviens. Voilà, tu as toutes les étapes. Donc je reviens vous montrer quand tout est terminé. Petit trait, oh là là, au cordex pour pouvoir avoir quelque chose de net et bien droit. Vous savez quand on a fait les filles, j'aime. Net et sans bavure, hein, bien sûr. Ouais.
Ta-da-da-da. Mardi 30 juin, il est 11h30. Ce matin, Chris m'a demandé de regarder un petit peu l'implantation que je souhaite au niveau des prises, au niveau des points lumineux, etc. Est-ce que je veux plus des spots ou alors des éléments centraux, etc., etc. Donc du coup, j'ai ressorti le plan du deuxième étage que vous connaissez bien. Et hier, je suis allée avec ma maman chez Ikea pour finaliser mon plan de cuisine. Parce que moi, ce que je fais en gros, c'est que je le fais sur leur logiciel 3D là à la maison. C'est hyper intuitif, hyper pratique. Comme ça, je peux bien réfléchir, prendre mes mesures par rapport à ma cuisine actuelle, me dire ah non, ça je veux plus, ça je veux autrement, ça je veux un tiroir plus petit. Enfin, ça vous permet vraiment de comparer en fait par rapport à ce que vous avez. Je sais pas, de compter vos assiettes, de vous dire ok, il me faut 2 tiroirs pour les assiettes, un tiroir, machin, un placard pour les verres. Enfin, trop bien. Et après, vous allez en magasin. Ils vous mettent à un poste, vous vous connectez de nouveau à votre compte Ikea et ils vous valident le plan en fait. Ils vous disent là vous êtes sûr, là vous savez ça va pas être pratique, on peut vous proposer ça. Enfin c'est trop bien, du coup ils m'ont fait modifier 2-3 trucs. Donc là j'ai ressorti mon plan du deuxième étage. Donc vous savez on rentre par ici et la cuisine sera là, perpendiculaire à la grande fenêtre qu'on a ouverte. Et voici la cuisine. Alors souvent vous me demandez le prix des choses et que je peux pas forcément vous donner parce que Chris a des prix professionnels, etc. On récupère aussi pas mal à droite à gauche, donc c'est difficile de vous estimer des prix, mais là vous avez au moins le prix exact de ma cuisine, sachant qu'il n'y a pas de compter le lave-linge qu'on a déjà, le four qu'on a déjà, le lave-vaisselle qu'on a déjà, et également le micro-ondes. Donc n'est compté en électroménager que la plaque et la hotte. Et ah oui, et il manque le frigo parce que le frigo il l'avait plus. Et ça par contre je pense qu'on prendra le frigo chez Ikea. Il y en a un à 1000 €, voilà, qui nous plaît bien. Donc du coup voici le plan de la cuisine. Donc là c'est l'élément frigo. Là je voulais le four à hauteur. C'était genre mon rêve. J'en ai marre de me baisser, on est très très grand. Je cacherai le micro-ondes ici. Si c'est un élément très haut pour ranger mais j'ai l'habitude, on avait ça à la première maison, donc la vaisselle, meubles sous évier avec 2 tiroirs où on range généralement les produits ménagers, les microfibres, les torchons. La machine à laver, ici donc c'est le meuble plaque. J'ai mis des tiroirs et là la même chose en tiroir en fait. Voilà, et je mettrai mes couverts ici parce qu'elle me disait que c'est bien par exemple d'être face à ta plaque et hop, d'ouvrir ta tiroir pour récupérer tes couverts sans avoir à te reculer de ta plaque pour ouvrir les tiroirs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, que c'est bien pratique. Et je veux également mettre un meuble haut. Je suis désolée, leur imprimante n'a pas fait du bon boulot pour ranger mes verres, mes bols de manière un peu façon vitrine. Et après, pourquoi pas rajouter voilà, des étagères. Je sais pas trop, mais ça, c'est en gros le plan définitif. Et voilà, moi je vais me servir surtout de ce plan-là parce qu'il y a absolument toutes les cotes. Donc il va falloir définir la prise four, prise lave-vaisselle, prise plaque, prise hotte, prise lave-linge. Et puis après, si je veux des prises sur mon plan de travail, pour pouvoir, vous savez, brancher le grille-pain, la machine à café, le mixeur plongeur quand tu fais tes soupes, enfin des choses comme ça. Il faut que je vois où je mets mon robot aussi. Mon robot, il ira sûrement là, je pense. Ouais, bref, il faut que je réfléchisse à ça sans vous parce que sinon cette vidéo va être trop longue. Bon, nous sommes mercredi 1er juillet. Comment on peut être déjà en juillet? J'avais pas fait attention jusqu'à ce que je regarde sur mon ordinateur. Il est midi, je suis probablement habillée comme hier, on s'en fiche. Et j'ai la tête comme une pastèque. On a décidé de reprendre une cuisine chez Ikea pour la cuisine du haut. Parce que malgré nos premières galères il y a 4 ans, donc si vous n'avez pas vu les vlogs de galères de cuisine sur notre première maison, c'est pas grave, mais en gros ça a été hyper compliqué à cause d'un évier qui manquait, et puis après il y a eu quelques erreurs dans notre commande. Malgré tout, c'est quelque chose pour nous qui est très facile à monter.
qui a quand même un service après-vente irréprochable parce que dès que tu as un problème sur une porte, ils te la changent sans chercher à savoir. Dès que tu as un petit pet, un éclat, enfin vraiment, le service après-vente est top. Et voilà, on gère le montage. Chris là, les pose hyper rapidement. On en a posé aussi chez des amis. Enfin tellement, voilà, tellement finalement on a réussi à prendre ça en main que du coup on veut pas prendre une cuisine ailleurs. On veut pas non plus payer une pause alors que Chris sait faire. Enfin voilà. Donc on a décidé de reprendre chez Ikea. Sauf que forcément avec le contexte actuel, il y a énormément de soucis d'approvisionnement. Et du coup, il y a énormément de... Enfin nous, il nous manque plein de choses. Donc dites-vous que hier, j'ai acheté des choses en magasin. Avant-hier, ils ont passé une première commande avec quelques éléments. Hier, ils ont passé une deuxième commande avec d'autres éléments. Et celle-là est assez fausse. Je viens de tout checker là. Mon Dieu, je viens de tout checker. J'ai fait des codes couleurs et tout. C'est perdu sans nom. Et là, je viens de passer une dernière commande, moi, depuis mon ordi, parce que j'ai pu avoir d'autres éléments qu'eux, ils n'avaient pas en magasin. Allez savoir pourquoi. Livraison en magasin, les éléments sont pas dispo. Livraison à domicile, les éléments sont dispo. Je ne comprends pas. Bref. Et du coup, in fine, j'ai des choses déjà dans l'entrée. J'ai une livraison prévue le 11 juillet, une livraison prévue le 18 juillet et une livraison prévue le 27 juillet. Donc ça c'est pas grave parce qu'on n'est pas prêt de poser la cuisine demain, mais je pense qu'on a bien fait de s'en occuper maintenant parce que sinon on n'aurait rien eu. Et après en tout et pour tout, je crois qu'il nous manque 8 façades. Tiroirs et portes, hein, mais on a quand même quelques façades. Donc moi, ces façades-là, je vais checker régulièrement si elles sont pas disponibles, soit en magasin, soit en commande. Mais c'est vrai que là, les commandes, ça commence à faire pas mal de frais de port. Heureusement, ma maman est sur un autre projet cuisine et du coup, on cumule les frais de port ensemble, mais ça commence à faire pas mal. Donc il y a aussi ça, c'est que je gère 2 cuisines en un temps. Enfin bref, j'ai la tête comme une pastèque, là, j'en peux plus. Je suis genre... Bref, et après il faut que je monte à l'étage pour vous montrer les avancées qui sont assez folles. Premièrement, je ne vous ai pas montré les fenêtres, que je vais avoir beaucoup de mal, je pense, à vous montrer parce que l'appareil se met automatiquement à contre-jour, mais en gros, hop, voilà, elles sont comme la porte du bas que vous aviez déjà vue. Donc voilà, nous on est très contents. Et le plus beau, c'est la fenêtre panoramique, bien sûr. Voilà, c'est canonissime et en fait surtout ce qu'on a choisi, c'est qu'elle s'ouvre, hop, intégralement. Voilà, les 3 battants se referment en un seul en fait, donc c'est canon. On est trop content, on peut aussi l'ouvrir dans l'autre sens bien évidemment, mais voilà, en plus ça coulisse avec une facilité, on est trop content. Au niveau de l'électricité, ça va pas vous parler, mais pour nous c'est une avancée assez immense parce que voilà, toutes les gaines ont été tirées, donc bien évidemment on va isoler le plafond. Donc c'est pour ça qu'on peut pour le moment les laisser en apparente avec des petits pontés. Donc là, pourquoi ce gros trou? Parce qu'en fait on a décidé de mettre le tableau électrique, voilà, ici, à l'entrée dans l'escalier. Comme ça, il sera dehors, entre guillemets, en dehors de l'appart. Ensuite, là, ils ont tiré dans la chambre du bébé des câbles également. Et puis, bien évidemment, hop, dans notre future chambre. Donc là, les 2 pieuvres qu'on peut voir, c'est parce qu'il y aura notre lit au milieu. Donc, vous voyez, ça court un petit peu partout. Enfin, pour nous, c'est une avancée de dingo. Ici, on a prévu une arrivée télé au cas où, même si moi, je mets jamais de télé dans la chambre. Et au niveau du salon également, l'arrivée télé. Donc, c'est pour ça que c'est une couleur différente, hein. C'est voilà, chaque gaine a son utilité pour pouvoir se repérer. Donc voilà. Dimanche 5 juillet, il est 9 h. Hier, je ne vous ai absolument rien filmé puisque du coup, Chris et mon père étaient à fond sur la terrasse, sur le dernier pan de terrasse qui nous reste. En gros, ça fait un U autour de la piscine. Vous verrez ça très bientôt. Et ils sont sur le dernier retour et c'était le plus long en longueur en fait. Vraiment, voilà, c'était la plus grande partie. Donc, ils y passent vachement de temps. Ce matin, ils espèrent quasi terminer, mais il va nous manquer des lames. Et du coup, si vous voulez, j'attendais que la terrasse soit terminée pour vous montrer toute la piscine. Parce que c'est vrai qu'on l'a mise en eau un petit peu prématurément. On n'a pas mis l'eau jusqu'en haut pour pouvoir commencer à se baigner, en profiter parce qu'on était trop impatients. Après, il a fallu attendre, je crois, 15 jours que le pisciniste vienne finir le débordement.
À partir de là, on a pu remettre un peu plus d'eau parce qu'avant ça, il fallait pas que l'eau déborde et qu'on la perde. Là, maintenant, tous les circuits de filtration et tout sont faits. Et puis ensuite, il y avait tous nos gravats. Enfin, franchement, je vous jure, c'était dans un état. On se baignait, mais alors laisse tomber, il fallait y aller avec les baskets pour te baigner, quoi. Tellement il y avait du matériel partout. Et donc voilà, j'attendais vraiment que la terrasse soit terminée. Donc j'espérais que ce soit pour la semaine prochaine, donc ce sera pour la semaine prochaine pour vous, mais pour moi ce sera pour dans 15 jours, voilà, parce que du coup il manque quelques lames, donc il va falloir aller en chercher, et après ce sera bon, je pourrai enfin tout vous montrer, promis, promis, promis. Moi pour ce matin, j'ai réfléchi à quelque chose, les amis, c'est que je commence petit à petit, mais alors vraiment petit à petit, à avoir 2-3 petites choses pour le bébé. Et or, comme pour le moment, il n'y a pas de chambre, il n'y a rien en fait, vu qu'on vit en bas, je me suis dit que j'allais regrouper toutes les affaires en un seul et même endroit parce que j'ai peur un petit peu de m'éparpiller, puis il y a quand même pas mal de poussière dans la maison, donc ce serait dommage que les affaires prennent la poussière. Donc ce que je vais faire, voici notre entrée qui s'était vidée mais qui commence à se remplir malheureusement. Donc en fait, si vous voulez, là on commence à avoir des premiers éléments de cuisine. Vous savez, je vous avais expliqué que j'allais avoir la cuisine, il va falloir que je glane en fait les objets petit à petit dès qu'ils reviennent en stock parce que c'est très compliqué avec la situation actuelle, les usines qui n'ont pas forcément repris. Donc voilà, j'ai quelques petits éléments de cuisine là, mais ça va monter au premier étage. On va le stocker au premier étage sur la dalle béton qu'on a coulée, que vous avez certainement vu, et qui pour le moment restera en stand-by. J'ai également trouver peut-être des rideaux pour notre chambre. Et là, il y a un berceau de babies. Là, il y a le meuble que du coup, je n'ai jamais repeint. Avec des chaussures. Ça, c'est des guirlandes du mariage que j'ai prêtées à une copine. Ça, c'est une caisse que je dois terminer de trier. Et donc, cette commode, qui a toujours été dans mon entrée, que ce soit à l'appart et à l'ancienne maison, c'était toujours dans mon entrée, et bien là, elle ira dans la chambre du bébé. Et du coup, c'est plein en fait. Genre là, c'est ma pharmacie. Là, c'est les affaires de Chris. Là, je crois que c'est mes bonnets. Là, c'est mes écharpes. Là, c'est les nappes. Là, c'est des papiers. Là, c'est des câbles. Vous savez, les câbles de téléphone et tout. Bref, tout est plein. Je crois qu'il y a aussi une pharmacie là, c'est les 2 tiroirs. Donc je voudrais vider, pas en entier parce que sinon je sais pas où je vais mettre les choses. Mais par exemple, toutes mes écharpes, je vais pouvoir quand même les mettre dans un carton, etc. Pour avoir quelques tiroirs déjà pour ranger un petit peu les affaires. J'ai notamment acheté quelques livres et j'ai belle-maman et maman qui commencent à tricoter et à m'offrir des petits bodys, des choses comme ça. Donc j'aimerais bien avoir la place de les ranger. Voilà. Coucou mon petit bidon. Ça me fait toujours bizarre. Hop, on va s'économiser, on va se mettre sur un petit tabouret. Donc, ici, typiquement, c'est des écharpes. Des écharpes et des bonnets de Chris. Et puis, je pense que quand on les... Enfin, c'est même sûr, quand on les ressortira cet hiver, je les passerai à la machine. Voilà, mine de rien, ça me fait déjà 2 tiroirs de vide. Ah, j'ai des bonnets ici aussi, je me souviens. Et voilà, déjà un carton de fait et donc 3 tiroirs de libérés en diagonale. Ça, c'est drôle alors. Ensuite ici, typiquement j'ai des tisanes que m'avait envoyé Florence Nature, elles sont vachement bien, donc j'ai sauge, menthe poivrée, je crois que j'ai toutes les menthes poivrées, pardon, je crois que j'ai toute la collection, verveine odorante, hibiscus, mélisse, camomille, lavande, vigne rouge, thym et romarin. Donc ça typiquement vous pouvez soit les boire en individuel, soit les mixer entre elles. Et ben là voilà, ça me vide d'un tiroir très rapidement et je vais en fait tout basculer à la cuisine. De la même manière à la cuisine, je vais pouvoir basculer. Ici j'ai des sets de table. Voilà. Et j'ai des nappes et également j'ai les 2 protections des parasols. Donc ça il va peut-être falloir que je retrouve une petite place quelque part. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'aurai bien cette place parce que j'ai pas tant d'affaires que ça, mais c'est vrai que je voulais commencer à vider. Ou peut-être je continue. C'est la pharmacie que j'aurais voulu trier.
Là, ah bah celui-là était quasiment vide de base. Là c'est le tiroir de crise, je vais le toucher. Là il y a 3 merdouilles. Là aussi, là il y a les parapluies. Je vais voir ce que je vais faire d'autre. Mais là déjà c'est pas mal ce que j'ai vidé. Voilà, donc ça, ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiroirs que j'ai réussi à débloquer. Donc je trouve ça cool. Là, il reste les câbles. Mais alors, ce tiroir, c'est genre le tiroir de l'angoisse. Je crois que je les ai jamais triés depuis la partie. Ici, c'est des affaires de crise, pharmacie, un petit peu de pharmacie. Puis il me reste genre des pailles en carton que j'avais acheté il y a longtemps, mais maintenant je m'en sers plus. Il faut que je les ressorte quand il y a des anniversaires ou quoi. Il y a les bougies également. Et celui du bas surtout, il y a tous nos papiers, donc ça je ne vais pas le trier tout de suite. Et là il y a un petit peu de bazar, il y a des parapluies, une corde à sauter, un vieux portefeuille, voilà, des choses que je ne sais pas trop mettre pour le moment. Donc je pense que je vais laisser comme ça et je vais me concentrer sur le nettoyage de ces 7 tiroirs. Voilà. Bon, c'est vraiment juste histoire de regrouper les affaires, hein. Il n'y a aucune organisation précise ou quoi. Donc là, j'ai genre mes premières couches. C'est ma meilleure amie qui m'a apporté ça, donc trop mignonne. Elle m'a apporté du liniment également. Elle m'a apporté du Bepanthen en pommade, de la Biceptine et ça, je sais plus. C'est, je crois, un matelas allongé jetable, mais qui peut aussi te servir, je crois, quand tu as tes Loki, il me semble, ou un truc comme ça. Bon, bref, donc voilà, là, ce sera là, déjà, c'est cool. Ensuite, je pense que vous le savez, mais je suis très bouquin. Et du coup, au gré de mes balades, dès que j'ai trouvé des bouquins cool, je les ai pris. Parce que je me suis dit que je les retrouverais pas forcément, donc autant les prendre. Alors, si ça vous intéresse, parce que là, c'est quand même pas le sujet de la vidéo, mais quand même sur un vlog rénovation, je pourrais vous faire une petite vidéo au sujet des livres un petit peu que j'ai trouvé et qui me plaisent bien. Mais pas là, clairement. Juste, je range. J'ai également acheté un petit pack de biberons au cas où. C'est ma sage-femme qui m'avait conseillé, même si j'aimerais essayer d'allaiter, elle m'a conseillé d'avoir des biberons au cas où pour pas courir après les biberons si jamais l'allaitement ne prenait pas, quoi. Donc il me reste ça comme tiroir. Et ça. Ici j'ai un doudou que m'a acheté et m'a offert belle maman si tu passes par là. Hop, on va mettre avec les livres. Je pensais mettre en bas. J'ai ces premiers body. Donc il y en a qui ont été achetés par ma maman. Il y en a qui ont été achetés par moi. Donc c'est juste vraiment histoire de tout stocker au même endroit, quoi. Parce que vraiment je commence à en avoir partout et je sais que je vais paumer des trucs. Et je voudrais pas acheter des trucs en double. Donc là c'est des petites chaussettes de chez La Redoute. Et là il y a d'autres body. Voilà, bon il me reste de la place, c'est cool. Ce sera tout pour moi pour le moment. Il est 12h30, il commence à se faire faim. Grave. La dalle. On n'irait pas se manger une grosse côte de bœuf? Non. J'ai fait des aubergines à la plancha. Ok, c'est pas mal. T'es pas trop déçu qu'il manque quoi, 12 lames, c'est ça? 14, précisément. Il manque toute la planche de rive. Il manque du bord de la piscine. La petite diag que j'avais pas prévue, ouais, mais que finalement ce sera plus esthétique. Et il manque de quoi finir des marches pour pouvoir accéder à la terrasse. Voilà. Comme on a rehaussé la piscine, il faut faire une marche pour pouvoir accéder à la zone piscine. Ouais. Donc ça c'est... Je crois que je vais pouvoir le faire la semaine prochaine. Ils en peuvent plus de voir la fin de la piscine, quoi. C'est vrai que je voulais cacher depuis tellement longtemps. Mais en fait on a un côté perfectionniste. C'est surtout qu'on a un côté perfectionniste, on peut pas la montrer en l'état, quoi. On va pas vous montrer un ouvrage en travaux, effectivement. Ah mais c'est... Si, le but c'est qu'on montre en travaux au fur et à mesure, mais là... Mais bon là vous avez rien vu du début.
un petit peu au milieu, voilà. Bah, autant que tellement... vous voyez directement la fin. Bah, c'est tellement un peu joli que c'est dommage. Ceux qui zooment sur mes lunettes ont un petit aperçu. Mais non, ça va pas. On s'en fout. On change de plan. Là, vous avez plus un plan de la maison. Mais c'est quoi ces lunettes? Enlève-les là, ça va pas. Mais là, je vois rien. Et ouais, du coup, voilà, c'est dommage quand même de vous montrer une piscine un peu canon, mais avec du bazar de partout. Là, on a du rangement. Je vous montre juste 2 secondes. Mais ça, c'est juste un aperçu en fait. C'est un tout petit bout du jardin. Là-bas, au fond, on a ce que j'appelle la cour des matériaux. Enfin, c'est scandaleux. On dirait chez Castorama, quoi. Du coup, je vous laisse. Je vais faire un plouf dans la piscine. Moi, je voulais vous répondre à 2 questions qui ont été posées pas mal sous précédents vlogs. Bon, bah, il n'y a plus d'eau dans la piscine. Première question, c'était savoir pourquoi on faisait un plancher fini alors que normalement c'est vrai que le sol se fait en dernier, on attend de faire les peintures, etc. C'est parce que ça nous permettait de dérouler le plancher d'un seul coup sans faire attention aux découpes au niveau des bords et tout, même si après il y a la plinthe, là au moins le placo va venir par-dessus, et notamment pour la cloison de la chambre du bébé, si un jour on veut la faire tomber, parce que nous on aime bien moduler les choses, on aime bien que les choses soient modulables, et bien on pourra la faire tomber et dessous on aura un plancher fini, on n'aura pas des trous au niveau du parquet. Donc voilà la première raison, voilà la première réponse à la question. Et deuxième question, j'ai eu plein de questions à ce sujet alors que je l'ai déjà expliqué. Ça veut dire que vous suivez pas bien. Est-ce que quand vous regardez La Casa de Papel sur Netflix, vous commencez à l'épisode 12? Non, 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 il faut regarder dès le début. On m'a demandé pourquoi on faisait un appartement rikiki au 2e étage alors qu'on avait 3 étages. Oui. Il fait 100 mètres carrés, hein. C'est 100 mètres carrés. Je m'éloigne parce qu'il y a du vent et je pense que vous n'allez pas bien entendre. Souvent le vent je l'entends pas quand je filme, et après au montage je me rends compte que c'est désagréable. Donc du coup, en fait, au rez-de-chaussée et au premier, on a des travaux mais vraiment colossaux à faire. On a des énormes ouvertures. Je vous ai pas tout expliqué parce que j'avais peur de vous perdre. Comme la maison est grande, c'est vrai que ça va vite et du coup je vous ai pas encore expliqué, mais ça va être des travaux énormes. On va déplacer la cuisine, on va déplacer les salles de bain, enfin ça va être incroyable. Et du coup on voulait pas se retrouver, je sais pas moi, 2-3 mois sans cuisine. J'ai vu des gens à qui c'est arrivé, on voulait pas vivre dans la poussière. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que du coup on a eu l'idée de d'abord se faire un appartement au sec, loin de la poussière, au 2e étage, parce que du coup ça nous permettait de vivre aussi au rez-de-chaussée, un peu loin de la poussière. Il y en a quand même un peu, mais c'est pas aussi catastrophique que ça. Et ensuite on ira vivre au 2e étage et on pourra faire les travaux du rez-de-chaussée et du premier. Quant à la question de que va devenir le 2e étage quand on vivra en bas, déjà notre chambre sera une chambre d'amis. La chambre du bébé, j'en sais rien, soit ça redeviendra une chambre d'amis, soit on cassera, etc. Et la cuisine, je sais pas encore, j'ai quelques petites idées, mais vu que c'est un projet pour dans très longtemps, ça sert à rien que je vous en parle si je change d'avis. Je déteste annoncer des trucs pour finalement changer d'avis, donc je sais pas encore. Voilà, de toute façon on va y vivre 1 an, 2 ans, 3 ans dans cet appartement, parce que vraiment les travaux du bas sont colossaux. J'ai hâte de vous les expliquer en temps et en heure, mais déjà, pour le moment, finissons le 2e étage. Allez, merci d'avoir regardé ce vlog, je sais qu'il est assez long, j'ai pas mal parlé. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et je vous dis à la semaine prochaine.